Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stein. C'est Stein le mec devant moi. C'est moi. Ok, alors aujourd'hui comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On pioche un sujet au hasard dans la boîte magique en plastoc. Est-ce que j'ai... Il a cassé la boîte magique en plastoc. J'ai littéralement fondu la boîte. Il a fendu la boîte. Waouh. Désolé. T'as cassé le tupperware magique. Non, tous les sujets sont en train de se barrer dans la pièce. Waouh. Attrape-en un vite. Oh. Je l'ai avalé. Oh, attends, il ressort. Wow. C'est quoi cette émission encore? Je sais pas, mais tu viens de faire un sujet. Mais attends, on l'a pas déjà pris ce sujet? Jouer ou collectionner? En parlant de jeux. Possible. De jeux vidéo. Dans le doute, on va en reparler. Nous sommes tous les deux des collectionneurs avides de jeux vidéo. On n'avait pas pioché, on l'avait fait avec Lenny. Et c'était un des sujets de Lenny, Ah ouais? il me semble. Ah ouais? Il me semble que c'était un truc comme ça. Et en plus on avait aussi un peu parlé avec Ellie aussi. Ah peut-être. Bah écoutez, on va le survoler parce que si vous voulez le voir plus en détail, vous pouvez aller voir nos épisodes avec nos guests favoris, Lenny Woodsman et Ellie C'est quel ton Wigner. favori à toi? Je ne me prononcerai pas. C'est le Mécalor. Ah. Wow. On a dit qu'on arrêtait de roter pour les gens. On se fait insulter sur YouTube après. Désolé, on rotera plus. J'ai failli à ma promesse. Bref, toi tu joues ou tu collectionnes? Toi tu collectionnes. Non, moi je joue, moi je suis plus un joueur pour le coup. Moi je suis plus un collectionneur, hein, Enfin, en vrai. En fait, ça dépend de quoi tu parles. C'est vrai que je suis très collectionneur, mais par exemple, en tant que joueur de TCG, je suis, enfin genre vraiment, je prends pas soin de mes cartes, tu vois, genre c'est un enfer. Des fois, je fais des tournois et je me fais engueuler par les gens du tournoi parce que je suis seul qui a des cartes qui sont pas slivées parce que je m'en bats les couilles et que je veux jouer mes cartes, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que moi j'ai cet aspect où, en fait, quand j'étais petit, je pense que je prenais pas assez soin de mes cartes et de tout ça. Et de mes boîtes de jeu aussi, hein. Et j'essaie de rattraper ce temps perdu en étant plus soigneux avec mes cartes, avec tout ça. Donc j'essaie de les garder dans un état assez net et beau et bien et neuf. Après, je pense que ça va bientôt changer parce qu'au moment où on parle là, il y a de plus en plus d'infos qui sortent sur le futur TCG Dreamland. Quoi? T'étais pas au courant? Non. Il va y avoir un TCG Dreamland, mec. Mais non. Et les bêta-tests sont ouverts là, tu peux t'inscrire pour faire du bêta-test. Ouais, mais je suis dégoûté, je voulais le faire, mais il faut un PC et j'ai pas de PC. J'ai trop le seum. Mince. Mais je cherche des bêta-testeurs et ça devrait sortir fin d'année ou année prochaine, je crois. Mais physique du coup? Ouais, physique. Ça va sortir avec la prochaine figurine qui va arriver, parce qu'ils font des figurines à chaque fois. Ok, en espérant que cette fois elle soit pas bancale. J'espère aussi, au prix qu'elle coûte. Ouais. Et du coup, ils font un TCG avec, il va y avoir un TCG Dreamland et Très apparemment les bêta-tests genre privés ont déjà été faits. C'est viable et là ils cherchent des bêta-testeurs publics pour voir ce que ça donne. Donc j'ai Très bien. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir les aspects, les cartes brillantes, ce que ça On donnera. pourra jouer ensemble, vu que maintenant tu connais Dreamland, Ouais. ça sera pas perdu. Pour ceux qui savent pas, Dreamland est un... Ok. Pour ceux qui savent pas, Dreamland est un manga français et c'est trop bien. Développe pas, ça sert à rien, tu sais bien qu'on va le flusher un Bien jour. évidemment. Bien évidemment. Je voulais juste le signaler si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo au hasard et sait pas ce que c'est Dreamland. Voilà. Lisez Dreamland, c'est juste on parle pas de grand Kirby. manga de tous les temps. Ouais, on parlait pas de Kirby si jamais. Ouais, exactement. La petite boule rose. Encore un épisode où on parle de boules. Oh mince. Après l'épisode anniversaire, mon dieu. Ouais, l'épisode anniversaire où on était en live, direct live, enfin pas vraiment Foncez le regarder. en IRL quoi. IRL. Bref, on peut peut-être passer au sujet Du coup, ouais, vu qu'on a déjà survolé plusieurs fois. Exact. Bram. Oh, il y a au moins 15 sujets dans la main. Et bah, ce sera celui-là, c'est le dernier qui est tombé. Exact. Oh, Alors, tu te plains toujours de jamais parler dans les épisodes, bah là tu vas t'éclater. alors, let's go. Star Fox. Star Fox, ok les gars. Star Fox, une série de Nintendo, de jeux vidéo de Nintendo qui est un peu morte en ce moment, on va pas se mentir. Hein. Depuis la sortie de Star Fox Zero, c'était quoi? C'était il y a 10 ans? Ouais, sur Wii U. Je pense, ouais. Je
crois que Fox est mort et puis on le verra plus, à part dans un potentiel nouveau Smash Bros. Mais bon, Vu que c'est pas prévu non plus au programme. on verra. Hein. La Switch 2 nous surprendra peut-être, outre son nom un peu naze. Hein. Mais du coup, Star Fox, c'est quoi? C'est un rail shooter. Donc un rail shooter, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de jeu qui se déroule sur des rails, enfin pas vraiment sur des rails comme un train ou autre, mais vous êtes guidé. Vous n'avez pas vraiment d'endroit où vous déplacer. C'est pas un monde ouvert, c'est pas un monde machin. C'est la caméra bouge, vous bougez également. Mais les actions sont scriptées et vous devez réagir en conséquence. Donc c'est un jeu de vaisseau dans l'espace et sur des planètes, dans un système solaire totalement créé de toutes pièces, le système solaire de Lylat, qui se trouve dans l'univers de Nintendo, où il y a des petits personnages furies qui ont créé des fanarts assez spéciaux, on va dire. Des poteaux des fans de Sonic. Voilà, ouais, ils sont intrinsèquement en croisé, voyez-vous. Et je dis pas en croisé par hasard. Ah non, t'es censé dire du bon de Star Fox, là, arrête-toi. Là. Qu'est-ce qui est bien dans Star Fox? Déjà, visuellement, c'est très attrayant, je trouve, parce que c'est des animaux qui sont dans des vaisseaux. Très cool. Ouais, c'est très cool. Et franchement, j'ennuie Alexis quand je parle parce qu'il. Mais non, je suis fatigué. Je vais faire ma journée de travail, mec. On a ton épisode d'anniversaire juste avant. Je sais, mais faut pas révéler les secrets. On est juste deux voix sur Internet. Bref. Moi, vraiment, ce qui m'a. En fait, j'ai découvert Star Fox quand j'étais petit parce que mes parents m'ont m'ont légué entre guillemets une Super Nintendo quand j'étais vraiment petit, donc c'était vraiment ma première console et j'avais Star Fox dessus et j'y jouais tous les jours, genre vraiment. Ce qui m'a plu, c'est déjà l'intro, parce que le premier Star Fox qui est en fait Star Wing en Europe, c'est vraiment un jeu assez basique, parce qu'à l'époque sur la console c'était surtout des jeux 2D. Ça c'était l'un des premiers jeux qui utilisait une cartouche spéciale dans la cartouche de jeu, qui pouvait donner des graphismes un peu plus poussés, donc c'était en 3D. Et je sais pas pourquoi, moi ça m'a marqué de fou. Alors que j'avais déjà joué à des jeux genre Super Mario Sunshine ou alors Mario Kart. Mais je sais pas, ce jeu, déjà avec simplement l'intro où t'as la musique qui commence et t'as les vaisseaux qui sortent de la base, et t'entends le petit bonhomme qui fait parce que et t'es direct lancé dedans, t'as la musique, t'as tout, tu vois les vaisseaux de tes potes autour, t'es genre waouh trop bien, hein, t'es lancé dans le monde et tu défonces les vaisseaux du méchant, du grand méchant du jeu qui s'appelle Andros, qui est un singe qui n'a pas de corps. L'enfant du fruit. Du coup je sais pas, ça m'a marqué et puis j'ai enchaîné avec pas Star Fox 64 parce que j'avais pas cette console moi. J'avais la GameCube cependant et à l'époque, qu'est-ce qui est sorti? Star Fox Adventure, l'un des jeux qui a le plus divisé les fans. Pourquoi? Moi, j'avais adoré. Moi aussi, parce qu'en fait, c'est Zelda mais avec un skin de Star Fox et en moins bien. Mais bon, ça c'est à débattre. Mais bref, Star Fox de base, c'est un jeu en rail shooter, un shooter spatial, où t'es dans un vaisseau, tu sors pas, tu fais piou piou piou. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir le renard de son vaisseau. Donc il marche et il tape. Et il fait des casse-têtes dans des donjons. Et ça a pas plu aux fans, parce que pour eux, Star Fox, c'est ça. J'ai envie de dire, bande de trous de cul, pourquoi vous voulez vous cantonner à un seul truc? Ça casse pas trop pattes à un canard d'être dans un vaisseau et de tirer sur des trucs. Laissez-le sortir et laissez-le faire des trucs, le petit renard, il a besoin de faire des choses. Et puis ça reste de la SF, il y a plein de choses à faire avec de la SF. Ouais, genre forcément faire du combat spatial que ça, genre. C'est sûr, et je pense que... C'est comme si t'avais Star Wars et que tu faisais que des scènes de vaisseaux. C'est vrai. Tu faisais que des jeux dans le vaisseau, là. C'est ça. Con, tu vois. Et je me dis que si, c'est... Justement, ils ont voulu innover, parce que Nintendo à l'époque, ils innovent tout le temps. Peut-être un peu moins de nos jours, mais ils ont innové. Ils voyaient déjà que la formule Star Fox, ça s'essoufflait, parce qu'ils ont déjà fait 2 jeux. Ils ont fait Star Wing et Star Fox 64, où ils sortaient pas du vaisseau. Et en soi, Star Fox 64, c'est un remake de Star Wing. Donc ils se sont dit, pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a encore un méchant qui arrive et on fait piou piou dessus? Non. On va changer. On va faire un truc à plus petite échelle, dans un autre système solaire. Et puis, on va le faire sortir, on va lui faire avoir des aventures.
et puis il va rencontrer des gens, etc. Et puis encore une fois, c'est fidèle à la politique Nintendo de toujours vouloir faire des jeux avec des idées. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de nouveau Star Fox, parce qu'ils n'ont pas d'autres idées avec ce truc et ils veulent pas faire des jeux redondants, ils préfèrent faire des classiques sur classiques. C'est ça. Même si je trouve que ça se discute des fois. Oui. Bah après, oui, ils peuvent pas avoir des 10 sur 10 tout le Oui, temps. c'est clair. Mais ouais, je pense que c'est aussi pour ça. Ils ont voulu innover, mais les fans de Nintendo, ils ont dit non, on veut les anciens trucs. Puis bah, maintenant qu'on n'a plus de jeux à cause de vous, et ben vous vous en plaignez. Bah ils vont sortir un truc et vous allez encore vous plaindre, comme Star Fox Zero, qui a voulu innover un minimum, encore en faisant un remake, donc encore entre guillemets un reboot de l'histoire. Et le truc qui change, c'est que tu peux jouer au gyroscope avec le truc de la Wii U et tu peux tirer un peu comme tu veux. Bien, ça donne envie. Ouais. En vrai, j'ai pas détesté, mais Pour le coup, j'ai pas vraiment de débat parce que moi, les Star Fox, j'ai joué qu'Adventures. Et encore, j'ai fait que le début, je crois. J'avais adoré, mais en fait, je pense que j'étais trop petit, je comprenais pas comment ils se jouaient et du coup, j'étais perdu genre dans le jeu. Ouais. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, le peu que j'avais joué, je me rappelle que c'était archi fun, ce que j'avais testé. Ouais. C'était cool. Je comprends pas trop la haine qu'il y avait dessus. Et moi, d'ailleurs, justement, moi, c'est même l'effet inverse que j'ai eu, parce que j'ai connu avec Star Fox Adventures, et quand j'ai su que, en fait, à la base, c'était que des rail shooters, j'étais genre, mais je veux pas jouer à rail shooter, c'est nul. J'ai jamais été trop fan de ce genre de jeu. Je comprends. Il y en a un que j'avais kiffé, et je pense que j'y rejoue maintenant, c'est celui de la merde, c'était le rail shooter Ghostbusters sur PS1. Ah ouais? Qui, je pense, est archi gaze en vrai, mais dans mes souvenirs, c'était cool. Ça se trouve, c'est inspiré de House of the Dead, je sais pas. Possible, je me souviens plus tout. Ouais. C'était le jeu qui était tiré de la série dessin animé Ghostbusters. Ok. Ouais. Très bien. Pas petite anecdote. C'était sympa dans mes souvenirs, mais du coup maintenant je pense que c'est gaze. Bref, C'est ça clair. pour dire qu'en vrai, moi je peux juste dans cette haine parce que j'ai découvert Star Fox avec la version 3D. Et le truc qui a fait que j'ai pas joué aux autres Star Fox, c'est quand j'ai su que c'était pas des Star Fox en 3D. Et ça m'avait vraiment gonflé, genre. Ouais, bah il y en a qu'un qui est vraiment dans la même veine que Star Fox Adventure, c'est le suivant, c'est Star Fox Assault, qui est justement la suite directe de Star Fox Adventure, mais fait par Namco, je crois. Ok, je connaissais même pas son existence pour le coup. Ben ouais, bah si tu veux, je te montrerai des photos. Ouais, ok. Voilà. Mais sinon, ouais, ben j'ai plus grand chose à en dire parce que ben j'adorais, mais j'ai perdu espoir d'en revoir un jour, donc ben voilà, je suis prêt à enterrer Fox comme Nintendo l'a fait il y a déjà 10 ans. Alexis s'est pris un laser dans la gueule. J'ai là. remis la lumière, ça va tuer les yeux. Donc ouais, voilà, Star Fox c'est bien. Si vous voulez y jouer, ben allez-y, mais vous attendez pas non plus à être subjugué parce que ben il y en aura peut-être plus. C'est dommage, un peu comme les F0. Ouais. En espérant que sur la Switch 2 il y en ait un. J'espère un peu trop, mais bon. Ouais. Sujet suivant. Sujet suivant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? BD. Bon, Non. c'est moi qui l'ai écrit. Ah. Et c'est un sujet pour toi, bizarrement. Ok. Ou alors c'est ton écriture. Tu vois. Ah non, c'est ton écriture, Cyberpunk Ah. 2077. Let's go. J'ai cru que c'était mon écriture, j'allais dire what the fuck. Alors, ça... pareil que toi, ça va être un sujet fastidieux. C'est quoi mec. Cyberpunk 2077? C'est un jeu de C'est un jeu Cyberpunk. C'est un jeu vidéo de Cyberpunk. C'est un jeu de CD Projekt. Je sais jamais comment ça se dit. Red. Ouais, c'est Red, mais je sais pas si ça se dit CD Projekt ou CD Projekt. Bref, il y a un project Ouais, dedans. c'est des project Red qui sont les papas au pluriel du coup et les mamans au pluriel Mamao. de The Witcher. Oh, The C'est Witcher. une saga qui je pense parle à tout le monde ici. Non. Parce Mais non, mais que si. t'es un connard mais. Ouais, non, mais je t'inquiète. Attends, il se justifie derrière. Je connais un putain, Je connais. Pardon. Ah, bref. Et du coup, de quoi ça parle Cyberpunk 2077? Alors, est-ce que je parle d'abord du jeu en général ou est-ce que je parle de la production qui était un enfer et de tout ce qu'il y a autour du jeu? Il y a plein de choses à dire Cyberpunk pour le coup. Ouais, par où commencer? Déjà, il a été annoncé bien trop à l'avance. Ouais, je crois qu'il était annoncé en 2012.
Ouais, à ce point. Peut-être plus tard, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que le développement a été extrêmement long. Je crois qu'il est passé par quasiment 2 générations de consoles différentes. Ah ouais. Ouais. Ceci explique donc cela. Ouais. Il y a pas mal de dérives avec lui. Alors, pourquoi j'aime dans les sujets? Parce qu'en fait, j'y ai rejoué il y a un peu moins d'1 an, je crois. Et c'est le jour où t'as écrit tes sujets. Non. Justement, je l'ai mis dedans parce que c'est un jeu bizarre. Enfin, en fait, j'ai un espèce d'affect chelou avec Cyberpunk, dans le sens où je pense qu'actuellement, si c'est pas mon jeu préféré, c'est un de mes jeux préférés. Et ça me fait bizarre parce que, normalement, la plupart de mes jeux préférés sont pas des jeux récents. Enfin, en tout cas, pas des jeux aussi récents. Et la première fois que j'y ai joué, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça super cool, mais pas à ce point-là. Et en fait, il y a eu la mise à jour. Donc, pour les gens qui ne savent pas, en fait, Cyberpunk, quand c'est sorti, donc c'était en 2020 2021 enfin, c'était il y a pas si longtemps au moment où on tourne. Enfin, il y a pas si longtemps. En vrai, c'était il y a longtemps, mais ouais. Ça reste assez récent par rapport au jeu dont on parle d'habitude. Oui, c'est clair. Et en fait, quand c'est sorti, ça a été un four, mais monumental à Cyberpunk. Ça avait carrément été enlevé des stores en ligne de Xbox et PlayStation, parce qu'en fait, c'est sorti mais ultra buggé. Oui. Alors, juste avant lui, je crois que l'autre four qu'on a vu, c'était No Man's Sky, et qui avait pas été aussi extrême en plus à la sortie. En fait, Cyberpunk, quand c'est sorti, c'est clairement sorti trop tard, parce qu'en fait, trop tôt, parce que les développeurs ont pas eu le temps de s'occuper de tout. Genre, j'ai pas les détails exacts, parce que j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais si j'ai bien compris, les éditeurs, on les a un peu forcés à sortir le jeu en vitesse, alors que c'était carrément pas prêt. Par rapport aux ambitions qui étaient voulues, en fait, le jeu demandait beaucoup trop de ressources. Il y avait beaucoup trop de choses. La ville devait être bondée dans Cyberpunk, parce qu'en fait, dans Cyberpunk, on suit du coup un personnage qui va évoluer dans une ville qui s'appelle Night City, et qui est considéré, clairement, quand tu joues au jeu, comme un personnage à part entière, en fait. Et du coup, fallait construire la ville, etc. La ville qui est, en plus, clairement, quand tu bats dedans, tu sens que c'est ultra ambitieux, et qu'il y a plein de... Ça fourmille des détails de gens qui bougent, de trucs sur les murs, enfin, la ville est vraiment vivante, quoi, tu vois. Et tout ça, ça fait que, pour l'époque où le jeu est sorti, donc fin PS4, c'était ingérable. La console pouvait pas tenir le coup. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une version qui était pas trop buggée. En vrai, je pense que, à part peut-être 1 ou 2 crashs pendant ma partie, c'était ok, genre. Et maintenant que je joue à la version PS5, je me dis que je pense que j'aurais jamais pu retoucher la version PS4 après la version PS5, tellement il y a eu un changement de fou. Tu m'étonnes. Et bref, tout ça pour dire que quand le jeu est sorti, du coup, gros four, etc., les gens ont gueulé. Et il est ressorti quelques mois après avec quelques patchs où il était jouable, sans plus. Et en fait, entre temps, il y a eu des mises à jour quasiment tous les mois, je crois, jusqu'à très récemment, donc en 2023. J'ai acheté ma PS5 quand j'ai acheté ma PS5 exprès pour ce jeu. Je crois que c'était, c'était fin 2023. C'est possible. Où ils ont sorti du coup un patch avec le seul et unique DLC de Cyberpunk qui s'appelle Phantom Liberty, qui est mais tellement incroyable. Mais vraiment, Phantom Liberty a ajouté une dimension au jeu mais colossale. Je pense que c'est le meilleur DLC de la création. Et je dis ça sans aucune prétention quelconque, vraiment. Je suis fan de The Last of Us, Left Behind pue la merde à côté. Genre vraiment, Phantom Liberty est incroyable. Ça a apporté tellement de choses. Parce qu'en fait, quand Phantom Liberty est sorti, ils ont fait un patch qui a remodelé entièrement le gameplay de jeu, la manière de jouer, l'univers du jeu, les véhicules. En fait, tout a été modifié. C'est plus le même jeu. Mais non. C'est plus le même jeu du tout, je te jure. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à la base. Et Phantom Liberty a rendu le jeu tellement incroyable que quand j'y ai rejoué, du coup, avec ce DLC, et cette version améliorée, je me suis dit, mais en fait, c'est genre un des meilleurs jeux de la création, genre Cyberpunk, c'est trop bien. Et je veux en fait redorer un peu le blason. Il se l'est redoré un peu tout seul parce que quand Phantom Liberty est sorti, on avait teasé au passage la série Edge Runner. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Edge Runner avait teasé Phantom Liberty et Edge Runner avait relancé un peu l'hype. Ouais. Edge Runner qui est incroyable, faut mater l'animé. Edge Runner, c'est... J'avoue que je l'ai pas fini. Putain, j'ai des larmes. Juste j'en parle, j'ai des larmes. C'était trop bâtard. Ouais, moi j'ai pas fini l'animé. En vrai, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est SF et Cyberpunk. J'ai l'impression comme univers. Dommage, parce que c'est vraiment bien. Mais faudrait que je lui relaisse une chance. Et en fait, Cyberpunk, du coup, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, Cyberpunk c'est l'histoire de V,
qui est un ou une, du coup au choix, c'est un avatar. Donc je vais dire une pour le reste, parce que pour moi le jeu a clairement été fait pour le perso féminin. D'accord. Même quand tu joues, quand t'entends sa réaction et tout, c'est clairement le perso avec lequel il faut jouer, je pense. Et donc du coup c'est une nana qui débarque dans Night City, qui est donc la ville, un peu l'espèce de capitale du monde de Cyberpunk. Donc c'est dans le futur évidemment, 2077 c'est la date du jeu, c'est pas parce que c'est le 2077e exemplaire du jeu. Ah ouais. Je te jure, c'est pas le 2777e. Et elle va se faire trahir après un coup, donc c'est une espèce de racaille un peu, de voyou, alors c'est ce qu'on appelle une... Exactement. J'ai oublié le nom, mais en gros c'est un nom particulier, c'est une meuf qui fait des contrats pour les bandits et les brigands. Une contracteuse de bande. Pour les brigands de grand chemin, les bandits de grand chemin. Lucien Kabeya Wakabeya. Et en fait le coup va mal tourner, au point où en fait elle va devoir s'injecter une espèce de puce. Donc en fait dans cet univers là, les gens sont tellement modifiés qu'ils ont vraiment leur anatomie elle-même est cybernétique. Donc il y a vraiment des câbles et tout dans leur corps, tu vois, c'est vraiment un niveau poussé de technologie intense. Et elle va devoir se mettre une puce dans le cerveau. Et en fait cette puce c'est une technologie ultra développée dans laquelle on peut sauvegarder l'âme des gens. Et elle va se retrouver avec l'âme d'un terroriste qui est joué par Keanu Reeves, du coup dans le jeu, qui s'appelle Johnny Silverhand. John Wick. Alors en vrai c'est John Wick, hein. Franchement c'est John Wick. Et qui en fait va la tuer petit à petit, parce qu'en fait le construct, donc ça s'appelle un construct, le construct de Johnny Silverhand prend le dessus sur sa personnalité, et du coup elle va chercher un moyen d'enlever cette puce de sa tête pour pouvoir redevenir V et ne plus être Johnny Silverhand. Voilà, et donc du coup c'est un jeu avec, je crois qu'il y a une bonne dizaine de fins différentes qui sont en vrai super dures à avoir. Il y a des fins qui sont cachées, genre. Incroyable. Voilà. Et donc l'univers est ultra prenant. Si on aime le cyberpunk, c'est trop bien. Du coup si on aime bien l'univers cyberpunk, c'est super bien. Et il y a vraiment plein de trucs de fou dans la DA. Et pourquoi j'en parlais du coup, parce qu'il y a eu du coup le DLC Phantom Liberty qui ajoute un truc en plus. Donc Phantom Liberty c'est une histoire annexe qui a rajouté 2 nouvelles fins au jeu. Oh my god. Et ces 2 nouvelles fins qui changent totalement ta manière de voir le jeu. Attends, donc le DLC s'injecte dans l'histoire? Ouais, en fait le DLC s'injecte dans l'histoire. Ah ouais. Donc tu dois recommencer l'histoire pour jouer. Alors ça a été fait intelligemment, parce que en fait quand tu relances le jeu, il te propose d'aller directement au DLC. En fait tu débloques le DLC à partir d'un certain moment dans le jeu, à peu près à la moitié du jeu tu le débloques. Et en gros il t'apporte un nouvel axe dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il dure aussi longtemps que la suite du jeu au moment où tu le débloques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre en fait c'est une espèce de chemin alternatif dans le jeu, où tu débloques deux nouveaux persos qui vont t'envoyer dans d'autres strates en gros de l'univers, tu vois. Ouais. Où tu débloques une nouvelle map qui s'appelle du coup Dogtown, et qui en fait un espèce de bidonville dans lequel personne peut rentrer. En fait c'est genre un espèce de coin où personne n'a le droit de rentrer dans Night City, tu vois. Et tu as retrouvé la présidente des États-Unis qui s'est retrouvée crashée dans Dogtown. Ah ouais. Le concept est trop cool, le concept est trop marrant. Et elle va se faire kidnapper et tout. En fait, tu dois partir à sa recherche pour la sauver. Il y a des petits twists et des rebondissements. Et en fait, c'est très inspiré, pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'est Escape from New York, avec un acteur connu. J'ai oublié son nom. Le mec là-bas. Je crois que c'est Harvey Keitel, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je sais même pas qui c'est. Mais du coup, c'est un film qui est ultra connu. Très bien. Qui est vraiment super populaire, qui a vraiment le même pitch. C'est vraiment le même pitch. Pitchman. Exactement. Et voilà, en fait c'est trop bien, parce qu'en fait t'as ajouté des nouvelles fins qui rendent le jeu encore plus intéressant et plus philosophique sur énormément de points. Le scénario est vraiment dingue, et en fait peu importe les fins que tu fais, ça va être trop bien. Et du coup effectivement on en vient enfin à ce que je te disais juste avant, c'est que quand le DLC est sorti, ils ont mis en place plein de nouvelles règles de gameplay qui ont tout modifié. Déjà avant, l'arbre de compétences c'était un bordel. Tu comprenais rien à ce que tu modifiais. T'arrivais même pas à savoir comment te spécialiser, parce que c'est un RPG. Donc normalement dans un RPG t'as des spécialisations, donc des arbres de compétences que tu vas plus améliorer. C'est-à-dire que si tu veux jouer à un gameplay furtif, tu peux plutôt améliorer tes compétences de furtivité. Si tu veux faire un gameplay violent, tu vas plutôt faire un gameplay améliorer tes compétences d'attaque par exemple. Et en fait tu comprenais rien à comment ça marchait. Qu'est-ce que tu dois améliorer pour faire tel truc ou tel truc ou tel truc. T'étais paumé, et là maintenant ils ont bien tout divisé en 3 arbres de compétences vraiment distincts, où tu vas mieux comprendre ce que tu vas faire, tu vois. Et après dans les arbres de compétences là tu vas pouvoir améliorer d'autres axes en fait.
Mhm. Et ils ont mis en place un truc que je trouve incroyable. En fait, dans ces arbres de compétences, en fait, c'est des arbres de comment dire, c'est des arbres de compétences mais cachés, ces 3 arbres-là. Parce qu'en fait, t'as le délire des constructs là, Mhm. et du coup, tu peux avoir un personnage qui va avoir une espèce de puce qui va lui donner ses ultimes. Mhm. Et en fait, tout ton gameplay va se baser sur les ultimes que tu vas débloquer. Et donc, t'en as une qui te permet de faire du piratage à la Watch Dogs. Ok. Donc, tu vois, dans les caméras, t'as vu, tu peux ouvrir des portes, Ouais. faire bugger les ennemis, ce genre de trucs, tu vois. Je trouve que pour un jeu qui est censé être basé là-dessus, c'est le gameplay le moins fun du jeu. Ah ouais. Vraiment, c'est pas fun du tout. T'as un gameplay berserker. Donc, en gros, c'est genre, t'as un mode Hulk où tu casses la gueule à tout le monde super rapidement. Et t'as le 3e gameplay. Ouais. Et le 3e gameplay, il est incroyable. Et en fait, il est lié à la série Edge Runner. Ah oui. Est-ce que tu te rappelles dans Edge Runner le pouvoir du perso principal ou pas? Non. En fait, il se fait greffer une espèce de colonne vertébrale, Mhm. qui est ce qu'on appelle un centre Devistan. Et ça lui fait aller super vite, genre. Et en fait, dans Cyberpunk, ils ont intégré le centre Devistan. Et du coup, tu peux arrêter le temps dans le jeu. Et quand tu fais un gameplay qui est basé sur un mec qui se bat au katana, et qui peut arrêter le temps, et qui en fait a des compétences du genre, à chaque headshot, vous arrêtez le temps de 3 secondes de plus, et que tu peux jumper encore plus vite quand tu butes un mec, et que du coup tu peux faire clairement des gameplays où tu vas sauter d'ennemi en ennemi pour les buter, Ah ouais. c'est incroyable. Le Ok. gameplay est fou, furieux. Les sensations de combat sont incroyables. Et genre, ils ont carrément ajouté des armes sur les caisses pour faire la James Bond avec des missiles et tout. C'est trop bien. Incroyable. Et vraiment, le gameplay a été fou furieux. La ville a été remaniée de malade, genre. Et c'est vraiment trop bien. Cyberpunk 2077, faut vraiment y jouer parce que je trouve que c'est un exemple parfait de jeu qui arrive à se racheter, en fait. Les quêtes secondaires sont folles. L'histoire, vraiment, elle est traumatisante as fuck. Je pense notamment à une fin en particulier qui va rester en mémoire de beaucoup de gens, je pense. D'accord. Et vraiment, tout est fou. Et voilà. Et du coup, je parle de Cyberpunk 2077 parce que je pense que c'est un de mes jeux préférés. Ouais. Mais toi, t'as fait beaucoup de fins ou t'as essayé d'avoir toutes les fins, peut-être? J'ai fait toutes les fins, sauf 2. Parce qu'il y en a une que je connais, qu'on m'a raconté et que j'ai pas trouvé dingue, et du coup, je voulais pas refaire tout le jeu pour juste cette fin. Et une deuxième que, en fait, justement, c'est un truc dont on peut parler. C'est qu'il y a beaucoup de jeux où j'hésite pas à faire des choix que j'ai pas forcément envie de faire Mhm. pour avoir mes fins. Genre Infamous, tu vois, je suis un grand fan d'Infamous. Ça me tente pas de faire des fins, je dois buter des mecs de mon entourage dans le jeu pour faire toutes les fins. Ok. Dans Cyberpunk 2077, il y a une fin en particulier. Pour la faire, il faut faire un choix. Mais un choix où tu sais que si tu le fais, ça va ruiner toutes les relations que tu as eues dans le jeu. Je suis incapable de la faire. Ah ouais. Je suis incapable de faire cette fin. Waouh. Parce que je sais que si je la fais, il y a 2 relations dans le jeu où je vais être genre, mais je veux pas être en conflit avec ces personnages-là, tu vois. Waouh. Et je pense que c'est le seul jeu que j'ai fait où je suis incapable de faire un choix comme ça dedans. Il y a eu, je crois que c'est la 5e fois que je l'ai refait, l'année dernière. J'ai jamais réussi à faire un autre choix que celui qui va me mener à ne pas trahir ces personnages-là. Ah ouais, ok. Ouais. C'est dire à quel point le jeu m'a marqué, tu vois, les personnages Ouais, non, et tout. c'est Genre, clair, je suis incapable de briser ces personnages-là, C'est tu vois. dingue. Ah oui, c'est fou furieux. Et ouais, c'est dingue. Ce genre de jeu où t'as des choix à faire. Je pense forcément notamment au Telltale, hein, où Ouais. t'as des choix déchirants, ou alors au Life is Strange, où c'est vraiment des trucs de fou. Mais c'est ça. Et ces jeux-là, souvent, je peux faire des choix où ça va pas me déranger de faire un truc qui m'intéresse pas. Je crois que le seul jeu Telltale où j'ai pas réussi, où j'ai eu le même effet, c'était le jeu Walking Dead. Où il y a des passages où vraiment... Je peux pas. Ceux qui ont joué au jeu, Walking Dead saison 1, je pense que vous savez très bien de quel passage je parle. C'était trop badant. Mais ouais, il y a pas beaucoup de jeux où j'arrive à ce truc-là, parce que souvent moi je suis un tryharder et je veux faire toutes les fins. Mais là, non. Et du coup, Cyberpunk, je suis allé voir cette fameuse fin que je pouvais pas faire, je suis allé voir sur le net. Parce que j'ai compris que j'arriverais pas à faire le choix, tu vois. Et Verdict, du coup? Verdict, je la trouve badante, mais en même temps toutes les fins de Cyberpunk sont badantes, hein. Ça par contre c'est clairement il y a des fins qui sont Moins plus badante. ou moins feel good, mais le jeu ne se finit pas bien dans tous les cas. Ouais, donc c'est bittersweet. Ouais, c'est ça. En termes, enfin pour le personnage principal, c'est la pire fin possible. Après, dans l'histoire, ce que ça raconte, c'est plutôt intéressant, je trouve. Mais je la trouve pas... Ouais,
disons qu'elle fait mal. Quand tu la vois, elle fait mal. Parce que, enfin, je peux pas spoiler du coup, mais Oui. elle est badante. Ok. J'en dirai pas plus parce que je vais Très pas tout bien. spoiler, mais elle est vraiment. Et par contre, les deux fins de Phantom Liberty sont vraiment extrêmement cool. Et comme je te dis, elles apportent un truc en plus aux relations avec les personnages. Et notamment, ça qui est cool, la relation que V chope avec Johnny Silverhand. Parce que du coup, et je l'ai pas dit, mais du coup, le construit de Johnny Silverhand peut parler à V. Et donc en fait, ils vont avoir des dialogues entre eux, etc. Et Ouais. ça va vachement fait. Et d'ailleurs, Keanu Reeves est super bon dans 2077. Il a un rôle de fou, je trouve. Ok. J'allais dire un truc, parce que je sais que le lore est pas mal développé, il y a beaucoup d'easter eggs et que les gens savent pas en fait ce que ça veut dire. Est-ce que toi t'as peut-être des théories sur le jeu ou des trucs comme ça? Pas du tout. Ou des trucs sur lesquels t'es tombé, t'es genre, tu les as vus, t'as fait, hein? Quoi? Pas du tout. Pour Ah ouais le coup, j'ai pas eu suivi, mais je pense que c'est parce que je connais pas du tout l'univers de Cyberpunk. Je sais qu'à la base, c'est un jeu de rôle. Ah ouais, En fait, Cyberpunk 2077, c'est un jeu de rôle. Ah ok, ouais. CD Projekt a racheté les droits pour faire un jeu vidéo autour de ce jeu de rôle-là. Et t'aimerais bien jouer au jeu de rôle? J'aimerais bien le tester, mais il a l'air. Alors, on a notre pote Gundam qui le propose, mais ça a l'air tellement complexe. Il y a tellement de trucs à faire dessus que je suis moyen chaud, en vrai. Et je crois qu'il y avait. C'est possible qu'il y ait eu un jeu vidéo aussi à l'époque, mais je suis pas sûr. Ah ouais? Enfin bref, je sais que c'est une licence du coup à la base. En fait, c'est une licence, mais c'est juste que c'est Bah en vrai, le premier truc qu'il a popularisé, quoi. c'est vrai que je crois que justement notre ami Gundam Master me l'avait dit, mais j'avais oublié. Bah, voilà. Mais c'est fou en vrai de se dire, en plus, parce que ce studio de jeu a basé du coup The Witcher sur la série de livres, forcément. Et là, pareil pour Cyberpunk qui vient d'un jeu. Et c'est cool, enfin d'un jeu de rôle. C'est cool de voir qu'il y a des trucs transmédia comme ça. Un peu. Ouais, mais c'est sympa. Par contre, j'attends beaucoup du coup Cyberpunk. Je crois que c'est Andromeda, le nom du prochain. Ils ont teasé le prochain. Je suis pas sûr sur le nom. Je savais même pas qu'il y avait. Ouais, parce que Andromeda, ça me fait penser à justement Mass Effect. Je me demande si je confonds pas avec Mass Effect. Ouais, apparemment, était mauvais, je sais pas. Et pareil qu'il est pas ouf, ouais. Ouais, mais je savais même pas qu'il allait avoir une suite. Si, ils vont faire. Alors, ils vont faire une suite. En fait, c'est un univers étendu dans le sens où ils veulent faire des jeux one shot. Donc, c'est dans le même univers que Cyberpunk. Mais pas mais ce sera pas une suite directe à celui-là. Potentiellement dans un autre endroit. Pas forcément dans les City. Ça marche. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je suis très hypé, même si je pense que ce sera pas à la hauteur de Cyberpunk 2077, parce que 2077 a mis le paquet extrêmement haut, et j'ai du mal à voir comment on peut faire mieux en fait que 2077. Il peut peut-être te surprendre. Enfin, en tout cas en termes de gameplay. Histoire potentiellement, Edge Runner nous a prouvé que c'était tout aussi bien que 2077. Donc, niveau scénario, j'ai pas peur, mais niveau gameplay, j'ai du mal à voir comment ils feront mieux. Mais comme t'as dit, on peut être étonné, on sait jamais. C'est sûr. Et à voir si justement il sort avant ou après GTA 6, qui va sûrement remettre. Je pense qu'il va sortir après parce que c'est cette année qui sort GTA 6, non? Potentiellement, à voir. Mais en tout cas, chaque sortie de GTA monte la barre de ce qui est la norme dans le jeu vidéo. Donc, va falloir que Cyberpunk ait la ceinture bien attachée. Toi, t'es pas trop GTA, je crois. Non, pas du tout. Moi, j'ai hâte de voir GTA 6. Alors, je suis pas. J'ai hâte de le voir, mais je vais pas. Je suis pas un archi fan, mais c'est vrai que GTA 5. Alors, j'ai été étonné de savoir que GTA 5 était le jeu que j'ai le plus poncé sur la PS4, parce que c'est pas du tout mon jeu préféré et que du coup, c'est pas du tout non plus un jeu que je tiens à cœur de fou. Du coup, ça m'a fait bizarre en fait. J'ai 360 heures, je crois, de jeu dessus. Waouh. Et alors que tu m'en as jamais parlé, je crois. Mais oui, mais en fait, parce que le jeu GTA 5, c'est même pas un jeu que c'est même pas un de mes jeux préférés. Genre, j'ai bien aimé, attention, hein. Oui, bah oui. Alors, tu vois, mes jeux préférés, je l'ai refait plusieurs fois. Lui, je l'ai fait genre peut-être 2 fois. Le mode histoire. Et je pense que c'est le mode multi que j'ai dû poncer avec des potos, tu vois, en boucle, mais j'ai aucun souvenir de partie sur GTA 5, hein, tu vois, genre vraiment, étonné. Très bien. Si ça se trouve, GTA 6 me fera le même effet, je vais même pas me rendre compte. Peut-être que t'as passé genre 60 heures sur le jeu et 300 dans le strip club. En vrai, c'est. Je m'adresse ce qu'ils disent le multi. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'on pioche un dernier sujet ou pas? Bon, moi je dis qu'un petit épisode comme ça c'est pas mal. Allez, bah si tu veux, on stoppe là-dessus. Ça reste sur un sujet SF dans le futur, Star Fox, Cyberpunk, pas mal quoi. C'est plutôt sympa. Ouais. Si on tombe sur un truc Heroic Fantasy, ça va peut-être casser. Donc autant terminer là-dessus. Une belle petite fin pour un beau petit épisode.
Bref, merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? Un plan dans le cerveau. Chips. Chips dans le cerveau. Chips dans le cerveau. Ouais. Goût salsifie.